l'invité Angélique. Shalom, bonjour, je suis le frère Samson Aouian, alias Kayou. J'ai fait mes études en linguistique, bac plus 4 en information et communication. Je suis journaliste à temps partiel et je suis chanteur, poète et slameur, bilingue français et fongbi. Merci à vous, bien-aimé frère Aouian Kayou. Alors, d'entrée, est-ce qu'on peut déjà savoir comment vous, linguiste de formation, et mieux chrétien, êtes venu au slam ou au gospel? Eh bien, merci. Je dirais que d'abord, mes études furent purement littéraires. Depuis le collège, je pourrais même abuser et dire depuis le primaire parce que j'aimais beaucoup les lettres, j'aimais lire, j'aimais écrire, j'aimais beaucoup tout ce qui est littérature. Et donc, cela m'a poursuivi jusqu'à l'université. Donc, mes études furent des études purement littéraires. Puis, je m'amusais à écrire des petits tests, je m'amusais à écrire des scénarios de théâtre, de sketch au collège, on jouait ensemble, ainsi de suite. Le slam m'a récupéré comme cela. J'ai fait avec un grand frère aîné qui est dans le domaine depuis fort longtemps. J'ai longtemps fait avec lui. Lui me motivait à le faire. On l'appelle le chef Cyr. Il me motivait à écrire et à commencer par extérioriser beaucoup plus ce que je sais faire. Et je lui disais que moi, c'était pas une priorité pour moi, surtout de tenir devant une scène et tout, que c'était pas mon objectif. Mon objectif était ailleurs. Alors, c'est comme cela. J'étais là quand un jour on avait une scène à l'église. On n'avait pas une scène, on avait une fête à l'église, la fête de la jeunesse de mon église. Et je me suis proposé de m'amuser avec le thème en produisant un test poétique que je pourrais présenter. C'est ainsi que je l'ai fait. Je m'étais rapproché du comité. Je leur avais proposé le test. Ils étaient d'accord. C'était passé au comité et puis voilà. J'avais presté, c'était époustouflant. Et tout a commencé par là. Il y avait du feu dans l'église aussi bien en haut qu'en bas. C'était vraiment de l'effervescence. C'était une parfaite réussite. C'était la joie partout, dans tous les cœurs et sur tous les visages. Et moi-même, je ne comprenais pas comment ça s'était passé. Et tout le peuple de Dieu s'était fondu en prière pour moi. Et puis après, ainsi de suite, les frères commençaient par me solliciter. Voilà, on a une fête, on a besoin que tu nous aides à travers un test poétique sur la thématique. Et mon mariage est là, voilà, tu voudras m'aider à faire réjouir mes invités et tout, à régaler mes invités par tes mots poétiques, et ainsi de suite, ça a commencé. Mais j'ai compris que le Seigneur a choisi de me mettre dans cet art poétique parce que c'est un peu comme pour moi la mission qu'il me confie réellement. Puisque pour la petite histoire, j'ai été choriste. Ben, je vous avoue que je n'ai pas pu rester longtemps choriste. Je ne sais pas comment. Ça m'intéressait réellement. Je me suis inscrit parmi les choristes. J'ai commencé par aller aux répétitions, mais bizarrement, je n'ai pas pu rester longtemps. Et maintenant, depuis que je suis venu au slam, avec la conviction, la confirmation que c'est là que le Seigneur m'a appelé et m'a même imposé cela. Je sais de quoi je parle. Et donc, je suis là, je me plais bien là. Et je fais le travail comme je le peux avec l'aide du Saint-Esprit. Je suis pleinement dans mon ministère aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on comprend finalement que le gospel, le slam, c'est une vocation pour vous. Dites-nous, depuis quand avez-vous commencé alors cette aventure de façon professionnelle? Oui, bien sûr, frère. C'est cela, c'est plus qu'une vocation. C'est une mission, c'est un ministère, tout un ministère aujourd'hui. J'ai commencé autour de 2015-2016, voilà. 2015-2016, j'ai commencé réellement par sortir et par être vraiment sollicité comme cela se doit. Sinon, avant 2015-2016, c'était encore à l'étape embryonnaire et tout. Donc,
2015, courant 2015-2016, j'avais commencé par faire mes réelles premières scènes en fait. 2015-2016, cela fait environ 4 à 5 ans. Parlez-nous un peu alors de votre discographie. Vous avez combien d'albums ou singles actuellement à votre actif? En termes de discographie, je vous dis que je n'ai pas encore un album, mais j'ai par contre 4 singles, dont Roi de gloire, Où va le monde, Kodo Widjen Djelo et Beau drapeau. En réalité, les 2 premiers singles, Où va le monde et Roi de gloire, je compte bien les reprendre. Et donc, je n'en fais pas car nous avons arrêté la diffusion un peu partout parce que l'art a évolué aujourd'hui. C'était les premiers essais, on a voulu le recorser pour très bientôt. Et donc aujourd'hui, officiellement, les 2 œuvres qui sont des singles qui sont sur le terrain et qui passent partout sur toutes les chaînes sont Kodo Widjen Djelo et Beau drapeau. Kodo Widjen Djelo, ça parle de l'amour, voilà, d'un fiancé à sa fiancée. Et Beau drapeau, c'est un appel, une invite à la paix. C'est une œuvre que nous avons produite en mai dernier lors des joutes électorales, inviter les uns les autres à la retenue et à la paix, à la concorde nationale. Voilà, donc c'était un devoir patriotique, digne d'un enfant de Dieu et pris de paix et porteur d'un message de paix. Oui, je crois que Kodo Widjen Djelo, c'est une déclaration poétique qui commence déjà par entrer dans les habitudes des Béninois. Les Béninois commencent déjà par se l'approprier. Mais dites-nous, quels sont vos projets à court et à long terme? Oui, bien dit. Kodo Widjen Djelo est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. En termes de projets à court et long terme, je dirais d'abord que, un peu comme la Bible le dit, dans Proverbe, il y a 1000 projets dans le cœur de l'homme, mais ce ne sont que ceux que l'Éternel Dieu choisit et valide qui s'accomplissent. Et donc, mon projet à long terme, c'est de finir mon album d'abord, mon premier album, et continuer l'œuvre, l'évangélisation, l'exhortation à travers la poésie pour l'agrandissement du royaume de Dieu, afin qu'au dernier jour, l'Éternel puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Je dirais que en termes de projet à court terme, d'ici le 1er novembre, déjà, j'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu d'animer un concert, le tout premier. Et donc, c'est le projet le plus urgent, le plus immédiat actuellement. C'est le concert que nous avons à animer et pour un peu faire voir au monde ce que nous faisons. Et donc, ce sera le 1er novembre prochain à l'espace Maïton, un espace culturel situé juste dans la commune d'Abomey-Calavi, derrière l'université Azubadje, non loin de l'église catholique en chantier, juste derrière le petit portail de Zubadje là. L'entrée sera à 1000 francs, 2000, 5000, prix soutien. Et ce sera à 18h18, comme on le dit. Et voilà, nous allons rester ensemble et magnifier le Seigneur et donner gloire à son nom. Vous serez seul de la partie ou il y aura d'autres artistes qui vous accompagneront dans ce premier concert? Très belle question. Alors pour ce premier concert, nous serons seuls. C'est vrai, on va se faire accompagner de quelques groupes de chorégraphie, des groupes chrétiens de chorégraphie qui vont nous accompagner. Nous serons qu'avec ces groupes-là, exclusivement en fait. Bien-aimé frère Awin Kayou, vous n'allez quand même pas faire cet entretien avec nous sans pouvoir véritablement nous donner un avant-goût. Nous qui aimions déjà Kodo Widjen Djelo, nous aurions souhaité que l'artiste, puisqu'il est là, puisse fredonner quelque chose pour nous égayer le cœur en attendant le 1er novembre à 18h. Noto eloto lochobe moto azobizo erembodo nukodo chobedo kodo lobojuede do migbanu mai honuzo baido azodo nukodo do
abebenjo moesedo epipinumi ronteho aiche gbado bonkado gbede gbeyeton sinhula ido nyemanaja goigudo do nuyeton azo kobizo kodo wijenjlo kodo hun toto ebodoto gilinu havodo kocho nunyo menu komendo vovo hinkpo njlo do bonvo nambotobotogo sinsado bodogogo megbe wanu tokotobo iwanavo adinomitonle yonu hoho ase ganwu tombo ndo wanyi yenyen donuwe dagba boklo huko pargo abi hwegbo toho wanyi mando togbo mowe na suho bodonu zungbo ahoho agbeta oyo dondo kododopo kodo na jagbanu webo chahoho abobo na peto nu glagada masu hondo singigo do de sueko jilo bokoto bokwe kono nami jilo sinu to eto. Et voilà un peu ce que je peux redonner là. Félicitations à l'artiste. Vraiment que c'est beau, c'est un très beau test qui pouvait savoir que dans nos langues, il pouvait y avoir autant de rimes, d'assonances, d'allitérations, de jeux de mots qu'on pouvait faire. Que le Seigneur vous bénisse et vous élève abondamment. Amen, amen, amen. Jésus donne mes bilos propos. C'est bien possible de faire de la bonne poésie dans nos langues. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous savons désormais que le 1er novembre prochain, vous serez en concert derrière l'université d'Abomey-Calavi. Alors, au public, ceux qui doivent venir, quel appel avez-vous à lancer à leur endroit? L'appel que je m'en vais lancer au public, aux bien-aimés frères, aux bien-aimés sœurs, est ce que nous avons toujours l'habitude d'entendre, c'est le soutien sur ce concert pour glorifier le nom de notre Dieu. C'est surtout la présence effective des uns et des autres. Et nous savons compter sur vous, cher public. Nous savons vous espérer que vous ne nous laisserez pas seuls dans cette aventure. C'est le premier essai, donc c'est un grand défi pour nous, vous et moi. Et donc, je vous invite à faire le déplacement le 1er novembre vers Zobadje Espace Maïton pour que nous puissions passer ces moments très très joyeux ensemble parce que c'est une grande fête. Je l'annonce par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est une grande fête puisque non seulement nous allons écouter du gospel et voilà faire du bien à notre âme, mais nous allons également beaucoup rire parce que l'art que l'Éternel nous a donné est toujours teinté d'humour. Et donc, ce ne sera pas qu'un spectacle gospel, vous êtes venus suivre un slam gospel et tout, que ça, non. En même temps que vous écoutez du gospel, vous faites du bien à votre âme, vous allez en même temps pouvoir vous distraire, parce qu'il y a toujours de l'humour dans ce que nous faisons, dans nos tests et tout. Et même, il y a des tests scénarisés qui vont franchement vous faire sortir hors de vous, et vous allez vraiment vous retrouver dans un état euphorique et tout. Donc, nous vous invitons massivement à acheter vos tickets. N'attendez pas le jour pour acheter les tickets. Déjà, faites votre réservation. À distance, on peut gérer tout ça. Et vous serez sûr d'être là le jour-là pour nous soutenir. Nous allons rester ensemble pour cette grande fête. Et que Dieu nous bénisse parce que ce sera une grande bénédiction. Ce concert ne sera pas qu'un simple concert. Ce sera une grande rencontre avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur ne manquera pas d'être présent et ne manquera pas non plus de se manifester. Donc, nous vous invitons pour que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Je tiens à préciser que les mesures sécuritaires sont prévues et prises, notamment en rapport avec la pandémie du coronavirus. Tout a été prévu, donc il n'y a aucune inquiétude à se faire. Nous allons rester selon les normes recommandées pour passer ces moments en la présence du Seigneur. Merci, soyez bénis. Alors, bien-aimés frères Awia Kayou, je vous laisse conclure cette émission, cet entretien. Merci, chers frères éminents journalistes, le riche à Tindéou, pour cette interview, cet entretien. Je vous en remercie. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Et je remercie les auditeurs aussi qui nous ont accordé leur attention, qui nous ont écoutés.
Je prie que l'Éternel nous fasse encore davantage grâce, qu'il multiplie ses compassions sur nos vies et qu'il nous garde jusqu'à ce que ce jour-là vienne et qu'ensemble nous puissions rester dans l'abondance, dans sa plénitude et le magnifier et bénir son Saint-Nom. Que Dieu nous garde et à très bientôt. Shalom. Bye bye. Ndo tañion eyon tañion tañion yon tañion tañion eyindo eniwa nu nyion nu mayon nu chino di medele du honto don be dele no dokpo no akweke de koyon mezunzun lomo yon bo nu pede po wana se gbayin ji ma plan be wide je don tu es con Enele makayon. Amon tañiyon weyindo. Eniwa nu nyiyon eni vankambolon lon jenu konton. Enabo ve we ni do holon do ene we no zombo sande po no wase. Kudo tañiyon. Tañiyon eleyindo eni tundo mawuyon bo tundo Jesu yon do novi chede we jivi bo tundo Jesu yon bo novi devo konole in Dieu est bon bo yen ka jiro ko che sunu wele o me do pona in pipa yon bo me devo na imanda o yon ene we me ni tundo mawuyon lo bo wa Jesu gon de we no zombe no kleyon pezan me tono yon pon be no le itondo lon me don tañiyon eyon ou. Merci beaucoup à vous, bien-aimés frères Aouyan Kayou, pour s'être prêtés à nos questions. Rendez-vous le 1er novembre à 18h à Myton City à Zobadie pour votre concert. À toutes et à tous, ne manquez surtout pas ce rendez-vous de grande bénédiction dans l'adoration et la louange à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre l'invité angélique du jour.